Bienvenue sur cette vidéo abordant de manière condensée la pose d'un PICC line. Nous débutons par un repérage des veines afin de s'assurer que la pose est bien possible. Il est primordial que la veine choisie ait un diamètre au moins 3 fois supérieur à la taille du cathéter choisi. Nous allons passer à l'anesthésie locale. Vous noterez que celle-ci modifie la profondeur des veines. La ponction de la veine sera validée par l'apparition du biseau au centre du vaisseau, accompagné d'un retour veineux. L'insertion du fil guide doit se faire sans résistance. Puis on procède au retrait de l'aiguille. Dans cette vue en coupe, nous constatons que le fil guide est au centre de la veine. En retournant la sonde d'un quart de tour, nous allons obtenir une vue longitudinale du fil guide. Pour le confort du patient, l'anesthésie locale sera complétée. Petite moucheture au bistouri avant l'insertion du dilatateur. Avant d'insérer le cathéter, nous retirons le fil et le mandrin. Nous relions le cathéter à un système de repérage ECG que nous purgeons. La modification de l'onde P sur le tracé en blanc va nous permettre de nous assurer du bon placement de l'extrémité distale du cathéter en zone atrio-cave. Nous procédons au retrait du dilatateur. Ce PICC line nécessite le montage de la partie proximale. Mise en place de la valve, puis contrôle du retour veineux, avant de finir par un rinçage pulsé. Pour fixer le cathéter PICC line, nous allons utiliser un Secura4. Petite parenthèse pour rappeler que pour la manipulation et le retrait des Secura4, il y a des techniques à connaître. On termine par une pointe de colle, puis d'un pansement occlusif transparent respirant de type Opsite.